Milwaukee. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Nomadisme Expérimental. Jerry Lauzon avec vous. Je vais vous parler un peu de préparer son hiver. On est près de on est à mi-septembre 2024. Et ça devrait déjà être quelque chose qui a déjà commencé à être préparé de votre part si c'est votre première saison à temps plein en vente puis vous n'avez pas fait d'hiver encore. J'espère que si c'est pas fait, commencez maintenant. C'est vital. Jusqu'à 10 degrés, on peut se débrouiller sans problème, pas de chauffage. Quand on atteint 0, ça devient un autre game. Et en bas de 0, et je dirais même à moins 20, là, ça devient une question de survie. Alors, as-tu un plan pour ton hiver? Si tu t'en vas dans le sud, good, problème réglé. Puis encore là, faites attention, c'est pas tout le temps chaud dans le sud l'hiver. C'est pas une garantie qu'il va faire chaud. Mais tu es sûr de ne pas avoir du moins 20. Si tu restes au Québec comme moi, écoute, si tu n'es pas capable de te brancher quelque part, figure-toi de manière d'aller te brancher quelque part pour l'hiver parce que oui, ça peut marcher avec un Webasto, mais il n'y a juste pas assez de soleil pour alimenter la batterie qui fait marcher la fan. Parce que le Webasto, il y a une fan électrique pour faire circuler l'air chaud que tu produis. Donc, si tu as beau avoir 1000 watts de panneaux sur le toit, écoute, il n'y a pas beaucoup de soleil l'hiver au Québec. Puis en plus, l'affaire qu'on pense pas, l'hiver, ben, le soleil, il est bas. Même là, ça a commencé, là. On va vous dire, ça fait un mois que mon panneau 100 watts, je suis capable d'en sortir peut-être 30 watts en une bonne journée, parce qu'il est plat sur le toit, puis il ne bouge pas. Puis plus que le soleil descend sur l'horizon, ben, moins fort qu'il tape dessus, donc moins de courant. Oui, je regrette de ne pas avoir pris le 200 watts que ProTech m'avait proposé. Parce que là, j'aurais 60 watts minimum. Alors, ça va être à revoir pour le printemps prochain, peut-être, je vais voir. Mais c'est ça. Fait que là, on s'en va aller chercher quelque chose parce que j'avais fait améliorer mon isolation l'an dernier. Mais, en paresseux, il y a d'autres choses qui s'est pointé puis j'ai pas fini la job. Fait que là, après l'hiver que je viens de passer, qui était quand même pas mal doux pour un hiver à Québec, je vais prendre le temps pour aller me chercher quelques items pour finaliser la job d'isolation puis améliorer un peu ce que j'ai déjà. On s'en va à la place pour ça. On est rendu à, selon moi, la meilleure place pour les matériaux parce que ça coûte pas cher. On parle de Canac. Oui, Canac. Non, je ne suis pas commandité. Mais j'aime bien ça acheter ça parce que c'est pour plusieurs choses pas cher. Un truc que je ramasse tout le temps chez Canac, c'est les bouteilles de butane qui ont augmenté de 2 piastres depuis la dernière fois que j'en ai acheté. Et cette bande bleue est là. C'est bon. Couverte de déménagement à 12 pieds à chaque. Ah, ça c'est moins cher que j'ai payé la dernière fois, je crois, enfin. On va en prendre 2. Ah, on a des vis et bien sûr des washers parce que je vais ça direct dans le plastique de la vente. C'est par des petites vis, on va pas trop profond, juste pour dire. Bon, à la caisse. Bon, fait qu'on fait quoi avec les couvertures de déménagement? Ben, on va refaire la division qui est avec une petite couverte que c'est pas fort. Je vais refaire ça au complet. Et dans le fond, là-bas, il y a mon isolation de fenêtre qui est juste du tire-mousse qui n'a pas été recouvert. Je vais faire ça. Et je vais en rajouter aussi en bas. Vous allez voir ça tantôt. Et ce qui est le fun de faire une petite commande à l'épicerie, c'est qu'on n'a jamais besoin de sac. Parce que ça part du panier à chez nous. Une chose à savoir de Canac,
une des raisons pourquoi que ça coûte pas cher. C'est contrairement à, mettons, Renault Dépôt, où j'ai déjà travaillé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous rentrez dans le magasin, il n'y a pas de bois de nulle part. Tout est dehors dans l'entrepôt, pas climatisé, pas chauffé. Ça veut dire que les gars et les filles qui travaillent là, à 30, comme à moins 30, ben, c'est là-dedans qu'ils travaillent à la journée longue pour vous servir. Fait que, gênez-vous pas pour laisser un bon tip si jamais vous allez chez Canac chercher du bois, un 10, même un 20. Ça ferait leur journée. Je fais, pendant mon quotidien, les gens sont curieux, je fais une commande, une fois par semaine, une commande. C'est gros, là. C'est des affaires que j'utilise régulièrement. Et à chaque semaine, je rajoute un petit quelque chose pour le long terme, genre produit non périssable. Je fais le tour, j'ai été chez Canac tantôt. Puis là, ben, vu que je roule pas tout le temps, je vais gazer quand le gaz est le moins cher possible. J'ai une place à Québec où je sais que le gaz est toujours moins cher qu'ailleurs. Je vais tout le temps là, mais je garde un œil, puis j'attends qu'il soit vraiment bas. Surtout si faut que j'aille à Montréal parce que mon petit-fils pense que je suis mort parce que ça fait tellement longtemps qu'il ne m'a pas vu. Ça, c'est en fin de semaine prochaine. Fait que je vais remplir là parce qu'il est à 1,45,9. Je ne sais pas si ça adhère à Montréal, là, mais à Québec, c'est tellement... Ça fluctue, puis des fois, ça coûte cher, ça n'a pas d'allure. Mais là, à ce prix-là, on va remplir, même si on est comme genre 3 quarts de tank, on va le fouler. Fait que ça, c'est la petite routine de la semaine. Une fois semaine, on fait le tour pour tout ce qu'on a de besoin. Pour ceux qui vont le demander, c'est où cette station-service-là? C'est le mobile au coin de Henri Bourassa et la 40 à Québec. Bon, alors, on est rendu dans le shop où je travaille. J'ai le privilège de pouvoir utiliser outils et toutes les autres bébelles ici le soir. Si vous n'avez pas de place pour travailler, il y a des ateliers communautaires comme l'atelier La Patente ici à Québec, où vous faisiez pour un abonnement annuel et charge de l'heure, vous avez accès à toutes sortes d'affaires. Enfin, alors, ce que je fais ce soir, ce qui couvre l'arrière de ma fenêtre, je vais recouvrir ça avec la couverte de déménagement. Je me suis fait un autre là, pour le côté chauffeur, je n'en avais pas en utilisant lui. Et bien, avant de le recouvrir, ben, j'ai été le tester dans la vanne, puis ça fit parfaitement. Bonne chose, ce que je n'avais pas fait avec lui. J'avais tout recouvert, puis après ça, t'es obligé de le forcer, en tout cas. Je devrais être bon me débrouiller avec une couverte, sinon j'en ai une deuxième. Je ne couvrirai pas la fenêtre côté passager là, pour la porte coulissante aujourd'hui et la division de la cabine avec le poste de pilotage. Je garde ça pour un autre épisode parce que ça va être quelque chose d'assez complexe, puis je vais prendre le temps de le partager avec vous. Donc, couverte de déménagement, c'était sous vide, fait que j'ai pris la peine de l'ouvrir avant de commencer pour qu'elle reprenne sa forme, puis ben on y va! Les couvertes de déménagement chez Canac ont deux couleurs, bleu sur un côté et noir sur l'autre. Pour ma décoration personnelle, bien, on y va pour le noir. Et chose qu'il faut penser, c'est quand vous découpez vos affaires, si votre panneau a un sens, ben oui, il faut le flipper, parce que sans ça, tu vas avoir deux panneaux exactement pareils. Donc, un bord noir et un bord bleu. Fait que, petite chose à penser quand on découpe. Et ici, je fais mon panneau de fenêtre arrière côté chauffeur. Même affaire, parce que si je veux être sûr que les deux côtés soient noirs, je découpe. Je me donne bien de la place, beaucoup d'excès, avant de... pour avoir de la place pour coudre, pour être certain là, que toute la place est là et que j'ai du lousse. Très, très, très important. Ça, c'est une partie qui va aller dans le bas de ma porte de haillon arrière. Ça va aller pour plus tard. Bon, alors on met les deux ensemble. J'ai pas d'aiguille. Vu que je suis dans une shop, il y a des pinces en masse. On se débrouille avec qu'est-ce qu'on a. Et là, ce que je vais faire, ben, il est à l'envers. Je vais le coudre à l'envers pour ensuite le renverser. J'ai appris à coudre à l'école primaire. On avait fait des marionnettes. Je me rappelle, c'était un petit ours noir que j'avais fait. Et ensuite, dans le cas de l'air, ben, il fallait que j'ai cousu mes écussons. C'est là aussi que j'ai appris à repasser mon linge et bien sûr, cirer mes souliers. Que je fais à ce jour, même 40 quelques années plus tard. Oui, je suis encore capable de mettre un fil dans une aiguille et c'est parti.
pas de la grande couture que je fais. C'est juste pour que ça tienne, parce que anyway, c'est pas comme un bas. Là, je garde un bout ouvert pour faire renverser le tout et réinsérer le styromousse dedans après. Bon, fait que c'est ça que ça donne comme couture finale, mais ça va vers l'extérieur. Fait que à l'intérieur, ça va être tout beau. Et là, c'est de squeezer ça là-dedans. Puis je veux pas enlever mes robes. Oh, on va s'essayer. On va se battre, mais on va y arriver. Et voilà. Où avant, c'était tout croche, mais là, c'est super beau et clean. Puis l'autre bord, ça fait une fenêtre super teintée. Bon, fait qu'on profite qu'il y a de la lumière. C'est pour ça que je vais poser tout de suite la couverte qui va recouvrir la partie plastique qui est ici parce que c'est pas isolé à l'intérieur. Et j'ai du froid qui va descendre la fenêtre et qui se ramasse jusqu'à ma tête. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mon restant de la première couverte, je vais recouvrir cette partie-là. Et comment je fais ça? Je vais aller plus loin que la fenêtre, à peu près ici. Puis ça, on fait un trou dans la couverte auparavant, parce que si tu fais pas, puis après ça, tu essaies de mettre la vis, ça va tout twister. Fait que je vais visser ça direct dans le plastique. Et là, ils vont dire, ouais, mais la valeur de revente de ton char, hey, c'est mon char. Je ne l'ai pas acheté pour quelqu'un d'autre. Puis probablement que quand j'aurai fini avec, il s'en va chez Kenny Upol. Enfin, c'est le but. Comme celle que j'ai acheté avant. De toute façon, c'est mon char. Je fais ce que je veux avec. Bon, en gros, c'est ça que ça donne. C'est un peu croche, là, c'est parce qu'il il est pas cousu encore. J'ai pas eu le temps, mais je l'ai sorti la vidéo à soir. Mais ça va l'air là-dessus. Donc, il me reste juste à coudre le gros morceau en arrière que je vais faire plus tard ce soir, mais je voulais publier aujourd'hui. J'ai d'autres choses demain pour une autre vidéo. J'ai d'autres vidéos qui s'en viennent concernant se préparer pour l'hiver. Parce qu'il y a différentes affaires. Là. On parle juste au niveau du linge. Parce que déjà que celui-là, ça en est pas mal long pour isoler sans rien changer. Pourquoi j'isole comme ça? Tout le monde me dit, pourquoi t'enlèves pas les plastiques? Il y a des ballons gonflables dans ce véhicule-là. C'est un véhicule passager. Alors, au lieu d'aller en dessous puis tout défaire, je vais par-dessus. Puis, croyez-moi, ça fait une différence. C'est vraiment débile. Alors, sur ce, bonne route et au prochain. Merci encore de prendre le temps de me regarder. Bye! Et pour ceux et celles qui se plaignaient pour le son, je pense que j'ai réglé le problème avec ça. 40$. C'est 40$ ou 200$. Laissez-moi savoir.